Seigneur Jésus-Christ avait fait, nous avons mis le point virgule, mais aujourd'hui nous allons continuer par la grâce du Seigneur, par la petite portion que le Seigneur nous a donnée. Nous avons dit ceci, que Jésus-Christ avait fait beaucoup de miracles. Quand on lit dans la parole, vous verrez que Christ a fait beaucoup de miracles. Malgré le peu de miracles qu'il y a dans la Bible, il avait encore fait d'autres miracles qu'on n'a pas écrits. Pourquoi on n'a pas écrit ces miracles? Parce que Christ est en train d'opérer aussi avec toi aujourd'hui. L'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on écrivait tous les miracles de Jésus, oh, Jésus ne change pas. Il est là jusqu'aujourd'hui. Alors ton miracle aussi, on doit le mettre dans la parole. C'est pourquoi on s'est limité seulement à ce qu'il avait fait là. Mais ce qu'il fait avec toi, continue. Oh, toi-même, bien-aimé, tu dois savoir que Jésus-Christ est en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi on a mentionné que quelques miracles. Mais vous allez remarquer ceci, que parmi les miracles que Jésus avait fait, il avait fait 3 différents miracles de résurrection. Nous avons parlé de miracles et aujourd'hui nous allons continuer sur Jean 11 où on s'était limité les dimanches écoulés. Vous remarquerez ceci. Essayez de m'augmenter le son de ce micro. Il est un peu trop bas. Remarquez ceci. Nous allons prendre l'écriture. Prenons Jean 11 pour la gloire de Jésus-Christ. On va s'élever s'il vous plaît pour respecter la parole. Jean 11. On va nous commencer par des premiers versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était
près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » On peut se limiter là. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. On peut se rasseoir, on acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le dimanche prochain, c'est toi qui vas présider l'équipe. Tu as bien livrement. Amen. On sent l'onction, on sent la présence de Dieu. Amen. Le dimanche prochain, c'est toi qui préside. Dites à madame d'arranger tout avant. On commence à 14h30. Tu viens déjà à 14h juste, on va t'attendre ici. Comme ça, tu présides l'équipe. Et Papa Bémi va prêcher. Amen. Ça sera comme ça. Et le dimanche d'après, frère Christian, Koki Maté. Amen. Tu nous avais promis le dimanche au Yakité, au Kenaki Nantes. Mais dimanche d'après, c'est toi qui présides. Et Papa Bémi va prêcher. Amen. Ça sera... Bon, mon idée, j'ai déjà fait le programme. Amen. Le programme est établi dimanche. Écrit déjà. Dimanche prochain, c'est lui. Et dimanche d'après, chez le frère Christian. On va arranger. Frère Brandon, fais attention. Il faut déjà prier, pasteur à mon anglais, parce que je vais choisir comme ça. Parce que si on attend seulement, on va laisser. Vous savez, ce n'est pas facile. Je vous l'ai dit, c'est par amour que nous faisons cela. Présider, prêcher, ce n'est pas facile. Il faut que nous puissions faire comment on appelle ça? Les rotations. On ne peut pas attendre que seulement, je sais que Papa Béni va... Non. L'église, c'est le corps. La parole nous dit ceci. Si le bras ou l'œil a mal, c'est tout le corps qui a mal. C'est-à-dire, nous sommes tout un corps, l'église. Et il n'y a pas de bonne famille si ce n'est l'église. Christ t'a donné cette famille. Or, dans cette famille, c'est lui-même qui est le papa, c'est lui-même qui est tout. Alors, dans cette famille, nous devons se soutenir. Comme l'Écriture le dit, comme les écailles du crocodile, l'air ne peut pas passer. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, frère, nous devons servir le Seigneur. Mais si nous ne servons pas le Seigneur, on va servir qui? Dans la vie, il y a 2 maîtres. Jésus, ce jour-là, il dira à ses disciples, on ne peut pas servir 2 maîtres. On haïra l'un et on aimera l'autre. Est-ce que vous voyez la chose? Si vous avez 2 maîtres, parmi les 2 maîtres que vous avez, il y a l'un que tu aimes. Est-ce que vous voyez la chose? Même dans la Bible, nous avons vu notre frère Jacob. Il avait 2 femmes, n'est-ce pas? Léa et qui? Et Rachel. Mais la parole nous dit quoi? Il aimait plus qui? Mais c'est normal, c'est comme ça. On ne peut pas aimer 2 personnes au même niveau. Il faut toujours aimer, c'est comme ça avec le Seigneur. Il y a le diable qui est aussi le maître. Dieu aussi est le maître. Mais si tu aimes ton Dieu, tu feras de ton mieux pour lui donner tout ton cœur. La parole nous dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Je vous donne un exemple. Nous étions en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les voyous de l'Afrique du Sud, là, les Tchotsi, on les appelle les Tchotsi, les Koulouna. Comment ils savent que celui-ci a l'argent? Parce que, comme on a des maisons, on appelle ça les pays des enfants. C'est-à-dire, tu ne peux pas laisser ton argent à la maison. Chacun de nous avait une culotte. Non. Je vous explique quand même. Nous sommes dans la famille. Tu as une culotte. Vous appelez ça shorts. Et toi-même, tu fais une petite poche à l'intérieur.
Tu prends ton argent, tu mets là-bas. Comment on appelle ça? Tu cours. Quand tu vois quelqu'un marcher en Afrique d'ici, c'est pourquoi les gens là, je ne sais pas qui les avait dit les secrets. Quand ils arrêtent seulement un Congolais, ils demandent, toi tu es d'où? Congolais, viens ici. Ils commencent déjà à t'enlever les habits parce qu'ils savent que les Congolais marchent avec l'argent. Voyez-vous? Donc tu marches parce que tu sais que voyez-vous? C'est comme ça qu'ils savaient. Là où est ton argent et ton cœur aussi est là-bas parce que c'est ton trésor. Oh, nous sommes les cœurs de Dieu. Dieu nous aime, car la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oh, Dieu nous aime tant. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Nous sommes les cœurs de Dieu. Là où réellement est son trésor. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, frère bien-aimé, nous devons s'attacher à Dieu. En s'attachant à Dieu, Dieu s'attachera en toi. La main qui donne, c'est la main qui sera bénie. Oh, donnons nos vies à Dieu. Et Chrétien nous dira, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher ni pour guérir. Mais ce sont nos péchés. Donc Dieu aussi, quand il met sa main sur toi, sache que tu es béni. Je ferme la parenthèse. On est en train de nous parler de Lazare. Lazare était quelqu'un qui servait le Seigneur. Il aimait Dieu, il aimait le Seigneur. Il était ami à Jésus. Nous avons déjà dit que Jésus aussi avait ses amis. Parmi ses amis, il y avait cette famille de Lazare. Mais un jour, Lazare est tombé malade. Quand vous avez lu, vous avez remarqué que le Seigneur a dit, cette maladie, c'est pour donner la gloire à Dieu. Je vais ouvrir la parenthèse pour dire à quelqu'un aussi cet après-midi qu'il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais remarquez, le Seigneur sait, et il savait. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux juste répondre ça pour que vous puissiez voir. Là où il dit, alors Jésus leur dit, verset 14 et verset 15, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais nous allons vers lui. Donc le Seigneur savait que, comme Lazare est mort, lui va les réveiller. C'est pourquoi il dit, je me réjouis parce que je n'étais pas là-bas. Donc si Jésus était là, pendant que Lazare était en train de souffrir de sa maladie, on va dire, mais Seigneur, tu es ici. Tu aimes Lazare, mais guéris-le, non? Toi, tu es le grand médecin. Tu es le grand guérisseur. Mais le Seigneur a dit, il est parti. Donc Dieu a fait semblant de partir, parce qu'il savait qu'il va venir guérir la personne de Lazare. Je dirais aussi à quelqu'un, toutes les souffrances que tu vis dans ta vie, Dieu ne fait que semblant. Lui-même viendra pour te guérir. Amen. Et il t'apportera la guérison. C'est pourquoi, frère, ne t'inquiète pas. Le Seigneur sait. Il voit ton problème, il voit toutes tes préoccupations. Il y a des fois, nous sommes là, on dit, vraiment, est-ce que Dieu voit tes souffrances. Ça ne sert à rien de dire, tu pêches pour rien. Dis seulement, rappelle seulement au Seigneur, Seigneur, je sais que tu vois ma souffrance, mais j'aimerais que tu fasses quelque chose. Comme tu avais fait avec Lazare, fais aussi avec moi. Rappelle Dieu. Dieu aime celui qui le rappelle. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. On nous rappelons Dieu à travers de sa parole. Ce jour-là, quand Jacob a vu le Seigneur, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il faut attraper Dieu dans sa parole. Comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, attrape-le dans la parole. Et tu ne peux pas laisser la vie chrétienne jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse. On ne laisse pas. Tu n'es pas encore arrivé à Cana, tu dois continuer le chemin. Aujourd'hui, les gens, ils se lassent.
Il prie, il voit que ça ne va pas, il n'a pas la solution. Il se lasse. Il dit, ah, moi Dieu m'a abandonné. Tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Ta destination finale, ce n'est pas le désert. Beaucoup sont morts dans les déserts parce qu'ils étaient limités par la vision. La vision, c'est Canaan. Canaan, c'est l'arrêt final. Je prends un exemple emblé. Tu quittes l'église est à Mélin. Tu prends le train à la gare de Lyon. Beaucoup de gens descendent à Savigny, ils peuvent descendre à Montgeron, ils peuvent descendre même à Villeneuve-Saint-Georges. Pourquoi toi tu ne descends pas? Parce que ta destination finale c'est quoi? Mélin. Mais toi tu vas à Mélin, tu vois les gens descendre à Villeneuve-Saint-Georges. Comme tu vois qu'il y a beaucoup des Africains qui descendent, comme il y a beaucoup des Africains, je descends ici. Ce n'est pas ta destination. C'est ce qui se passe aussi dans la vie chrétienne. On ne peut pas prier comme tout le monde. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Et il ne vient pas pour tout le monde. Est-ce que vous voyez la chose? Il faut prier avec la révélation. Dieu te donne la capacité. Et tu as la vision d'arriver, d'arriver jusqu'à Canaan. Oh, donc Canaan, c'est lui-même, c'est l'éternité, c'est Dieu lui-même. Quand tu vois les gens descendre, par exemple, dans une gare ou dans un arrêt, toi, tu dois savoir, et ça c'est ma destination ou ce n'est pas ma destination. Jésus a dit ceci, c'est pour que vous puissiez croire. Et nous allons aller vers lui. Donc Dieu savait que ces gens, même si je peux leur prêcher, ils vont accepter. Et pour qu'ils puissent croire, il faut que je fasse un miracle. C'est pourquoi le miracle aussi est important dans l'église. On ne peut pas seulement prier, on vient, on chauffe les chaises rouges, on rentre. Non, il faut voir le miracle. Oh, le miracle, c'est quand on s'attache au faiseur des miracles. Alors, remarquez, Jésus arrive. Mais remarquez une chose que j'aimerais un peu marteler. Dans la Bible, vous allez voir ceci. Que chaque fois qu'on parle de la mort ou de la maladie, on nomme la maladie de la personne. Par exemple, Job. Job souffrait de quoi? De l'ulcère. On a bien marqué que Job souffrait de l'ulcère. Voyez-vous, le chef, Naaman, le chef de l'armée syrienne, il souffrait de quoi? De la lèpre. L'Écriture a bien marqué que le chef de l'armée syrienne, Naaman, avait la lèpre. Mais ici, Dieu ne met pas mention de la maladie de Lazare. Est-ce que vous voyez la chose? Frère Christian, toi tu aimes la révélation, tu vois la chose. Donc Dieu ne marque pas, on ne marque pas la maladie de Lazare. On dit seulement que Lazare était malade et cette maladie l'a amené à la mort. Or, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Dieu savait qu'on ne doit pas mentionner la maladie de Lazare pour que les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste viennent expliquer ces choses. Est-ce que vous voyez la chose? Prenons Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. On va nous le lire vite fait pour la gloire de Jésus. Hébreux 1:1. Je lis notre Jésus-Christ. Amen.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs fois, donc nous voyons que Dieu c'est un répétiteur, n'est-ce pas? Quand Dieu parle d'une manière, après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs fois, donc nous voyons que Dieu c'est un répétiteur. Or la scène ici, nous devons le chercher aussi quelque part. C'est à ce moment que nous allons comprendre la maladie de Lazare. Quand nous prenons le livre des deux rois, prenons deux rois, verset 4, chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 19, vous allez voir qu'on est en train de nous parler d'une histoire. Prenons cela s'il te plaît, pour la gloire de Jésus. Je lis en Jésus. Oui. L'enfant du verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père faire le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et on peut se limiter là, je vais continuer pour le temps. Remarquez ceci. On est en train de nous raconter l'histoire d'une femme de Sunem. La parole nous dit ceci que cette femme et son mari n'avaient pas d'enfant. Mais chaque fois qu'un homme de Dieu passait, c'était Élie, ils appelaient Élisée en disant, viens, viens, viens ici, viens manger. Et un jour, il dit à son mari, la femme dit à son mari, que cet homme de Dieu passe souvent ici. Pourquoi nous ne pouvons pas les prendre, l'arranger une chambre haute, où on va réellement arranger une maison pour lui, et il va habiter avec nous. Voyez-vous? Et en faisant cette chose, l'homme de Dieu, en voyant ce qu'il avait fait, il a prophétisé. Il a dit à la femme, quand je reviendrai l'année prochaine, tu vas enfanter. Or, vous ne voyez pas que cette histoire est en train de se marier avec l'histoire qui s'était faite avec Abraham dans Apocalypse 22, Genèse 18, pardon. Quand Abraham a rencontré les trois anges, au lieu d'appeler les trois anges mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. Parce qu'Abraham avait la révélation, il voyait l'homme diminuer. C'est pourquoi même aujourd'hui, les catholiques disent que c'est la Trinité. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il prend la forme du Fils et il prend la forme du Saint-Esprit. Voyez-vous? Abraham envoyait, il dit mon Seigneur. Il a fait pour eux, il a fait la nourriture pour eux, ils ont mangé. Oh, ils ont prophétisé en disant, quand nous reviendrons l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Oh, c'est les mêmes paroles que l'homme du milieu avait prophétisé. C'est les mêmes paroles que Élisée est en train de prophétiser à la femme. Il lui dit que tu auras un enfant. Et la femme n'a pas accepté. Bon, c'est là, on va voir comment la femme n'a pas accepté.
Continue, 2 rois 4. Un jour, Élisée passait par Sinem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem et Saute pour le verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne prends pas la servante. Voilà, limite-toi là. Remarquez que c'est la même scène qui s'était passée avec notre maman Sarah. Quand l'homme de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur, était en train de prophétiser à Abraham, lui disant que quand je vais revenir l'année prochaine, Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah était derrière la tente. Elle écoutait ce qu'on disait à son mari. L'Écriture nous dit que Sarah rit. Donc Sarah n'avait pas accepté. Oh, c'est la même scène qui se répète ici. Quand le prophète est en train de prophétiser à la femme, lui disant que tu auras l'enfant, tu vas embrasser un fils. Remarque ce que la femme dit. La femme dit, non. Oh non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Oh, elle oublie que si elle a amené cet homme dans la maison, parce qu'elle voyait l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Parce qu'elle voyait Dieu dans cet homme. On ne peut pas amener quelqu'un si on n'a pas confiance à cet homme-là. Est-ce que vous voyez vous voyez la chose? Donc la femme avait confiance à l'homme de Dieu. Elle savait que pour que je ramène cet homme dans la maison, il faut que je demande à mon mari. Elle a dit à son mari, appelons cet homme de Dieu, amenons-le dans la maison et faisons-lui la chambre haute. Oh, la femme avait fait tout un geste prophétique. L'homme de Dieu représente Dieu lui-même. Oh, en appelant homme de Dieu, on t'appelle homme de Dieu parce que tu portes Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Un homme de Dieu porte Dieu. Oh, l'homme de Dieu en venant dans la maison de cette femme, il apporte Dieu dans la maison. Oh, remarquez, on fait pour l'homme de Dieu une chambre haute. Oh, cela est significatif et symbolique. Oh, nous devons actualiser la parole. Nous actualisons pour dire ceci que l'homme de Dieu qui est réellement Élisée, il représente le Seigneur lui-même. Oh, remarquez, on fait à Élisée une chambre haute, c'est-à-dire on lui place au-dessus. Et il reste en bas, mais la chambre haute on place pour l'homme de Dieu. C'est ce que nous devons faire nous aussi. Nous sommes comparables à cette femme. Nous avons des problèmes. Cette femme avait la stérilité. Son souci était qu'elle puisse concevoir, voyez-vous. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle place la parole plus haut. Est-ce que vous voyez la chose? La parole doit être au-dessus. Et toi, tu dois être en bas. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, il a dit que moi je diminue, que toi tu montes, que toi tu sois haut, que toi tu sois plus grand. Nous devons nous humilier. Et que la parole doit être au-dessus de nous. C'est pourquoi cette femme a pris la chambre haute. Elle a placé l'homme de Dieu dans la chambre haute. C'est pour dire, comme tu es homme de Dieu, tu représentes Dieu. Que Dieu soit le maître de cette maison.
Est-ce que vous voyez la chose? C'est ce que nous oublions. Aujourd'hui, nous plaçons d'autres choses hautes, mais on oublie que le Seigneur doit être au-dessus de tout. C'est pourquoi vous voyez, même avec l'arche, quand l'arche a sillonné pendant 40 jours et 40 nuits, l'arche est allée se poser sur la haute montagne. Or, l'arche représente Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, il n'y aura pas de miracle comme celui qui s'était fait au temps de Noé, comme celui qui s'était fait au temps de Jonas. Il voulait simplement dire ceci. Comme l'arche était au haut sur la haute montagne, moi aussi je dois être placé au haut, au-dessus de tout. Mais où places-tu le Seigneur? Shalom l'église. Demande-toi où tu places le Seigneur. Tu dois placer le Seigneur au-dessus. Cette femme et son mari, ils ont fait une chambre haute. Et quand l'homme de Dieu a vu la considération, il a béni. C'est pourquoi l'Éternel dira, vous servirez le Seigneur et lui vous bénira. Il bénira vos eaux. En priorité, nous devons placer la parole au-dessus de nous. Quand tu vas placer la parole au-dessus de toi, comme la parole est au-dessus, toutes les choses sont éphémères, le Seigneur va te donner. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous t'avons suivi. Nous avons abandonné toutes nos maisons. Nous avons abandonné nos familles. Nous avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Le Seigneur connaît les retours. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, frère, plaçons d'abord la parole haute. Que la parole soit au sommet. Et que toi, tu sois au-dessus de la parole. Il n'y a aucun homme qui est au-dessus de la parole. Même dans la nature. Toutes les lois du monde coïncident, sont similaires. Remarquez dans la loi, qu'est-ce qu'on dit? Nul n'est au-dessus de la loi. Même moi qui vous prêche, j'ai besoin de cette parole. Même l'archibishop des archibishops, il a besoin de cette parole. La parole est au-dessus de tout. C'est pourquoi vous remarquerez. L'Écriture nous dira que la parole, c'est comme l'épée à double tranchant. Or, quand vous entrez dans la parole, vous verrez que quand on prend l'épée, on lève l'épée dépasse la personne. Est-ce que vous voyez la chose? Montre-moi les maracas là, s'il te plaît. Je prends ça comme l'épée. Quand je lève l'épée, moi je reste où? En bas, l'épée monte. Oh, l'épée, l'Écriture dit que l'épée est comparable, Éphésiens 6. Ayez le casque, le casque du salut, les chaussures aux pieds, comme les aides de l'évangile. L'épée comme la parole. La parole, quand on la lève, la parole devient au-dessus. Toi, tu es en bas. Or, quand la parole est élevée, la parole te protège. La parole devient un bouclier pour toi. Même si on vient t'envoûter, on ne peut pas t'atteindre parce que la parole est au-dessus. C'est ce que cette femme avait fait. Elle a placé l'homme au-dessus, Élisée au-dessus de la maison. Pour dire, même si on vient, voyez qu'on l'a na bandoki. On l'a kandé moutounanzam, nganaza na C, na deuxième niveau. On l'a kandé ye. Oh, on l'a kandé nzambete. Nzambaza likolo, il est au-dessus. On ne peut pas l'envoûter. On ne peut même pas faire de malédiction sur lui. C'est pourquoi vous voyez, Christ est sur la croix. Il a dit que cette malédiction tombe sur moi. Je prends la malédiction de cette famille. C'est-à-dire, Dieu a pris tes peines. Il a pris tes soucis. Il a pris tout ce qui te dérangeait. Lui-même s'est chargé de ça. Ésaïe 53. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ se place au-dessus. C'est pourquoi il nous exhorte, comme enfants de Dieu, que nous puissions les placer au-dessus. Mais remarquez, quand Dieu est placé au-dessus, Dieu voit sa cause, il te bénit. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Il bénit quand il se retrouve en toi. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, chaque fois que nous voyons des choses qui arrivent dans nos vies, demande est-ce que ma vie et la vie de Jésus sont un. Dieu doit se retrouver en toi. Si
l'homme de Dieu a prophétisé pour cette femme, c'est parce que il avait retrouvé que cette femme a accepté la parole et a placé la parole plus haut. Et remarquez, il lui a dit ceci, que l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle a douté. Elle dit, ah, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Oh, la parole nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour s'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu parle, cette parole reste oui, amen. Et l'Écriture dira, dans la bouche du sacrificateur, on trouvera la science. Or, trouver dans la bouche du sacrificateur la science, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit trouver la parole. C'est pourquoi, quand vous avez un homme de Dieu qui ne parle que des bêtises du 1er au 30, comprenez, ce n'est pas un homme de Dieu. Shalom. Un homme de Dieu doit bénir, il doit parler de la parole. Shalom l'église. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, comme la femme avait douté, Dieu pour confirmer sa parole, la femme est devenue enceinte, elle a enfanté un fils. Mais remarquez ceci. Dieu, quand il te donne quelque chose, il te donne cela avec la provision. La femme a envoyé son fils rejoindre son père dans les champs. Pendant que le fils partait, il est arrivé dans les champs, le fils est tombé malade. Mais regardez sa maladie, il crie, oh ma tête, et l'enfant meurt. Mais l'enfant meurt avec le papa. Quand l'enfant meurt, la maman n'était pas là. Shalom l'église, suivez-moi parce que c'est trop prophétique. L'enfant meurt dans les champs, auprès de son père. Sa maman n'était pas là. Mais remarquez ceci, que le père envoie l'enfant chez sa maman. Est-ce que vous voyez? Le bien-aimé, tu peux nous le prendre s'il te plaît. Continue au verset 19. Je peux lire pour gagner du temps. Les serviteurs l'emporta et l'amena. Je commence par le verset 19. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son père, porte-les à sa mère. Les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Il monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte et lui dit, et sur lui, et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Remarquez, c'est que la femme confessait. Elle disait, tout va bien. Malgré que l'enfant était mort. Mais la confession de la femme était que tout va bien. J'aimerais exhorter, juste là, pour dire à tout enfant de Dieu que nous sommes, même si la situation est difficile pour ta vie, il faut toujours confesser positivement que tout va bien. La femme, l'enfant est mort, mais elle dit que tout va bien. Même si tu n'as pas l'argent, confesse que tout va bien. Même si tu es malade, confesse que tout va bien. Parce que c'est dans ta bouche, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Beaucoup de gens sont maudits à cause de leurs paroles. Ah, moi je suis en Europe ici, il n'y a rien qui marche. Ah, na moni poto yelangate. Et yela yo pété parce que yo moko. Ngai poto yelangai. Amen. Parce que tout va bien dans le Seigneur. Voyez-vous,
confesse, bien-aimé, tout va bien. Même quand rien ne marche, tout va bien. C'est pourquoi, frère, même quand il manque, je te le dis, sois comme cette femme. L'enfant est mort là-bas, mais elle va dans les chemins, tout va bien. Elle n'était pas paniquée. Non, Soukawapi, moi, la femme avait la foi, tout va bien. Toi aussi, bien aimé dans le Seigneur, il faut confesser ces choses. Même si rien ne va, tout va bien. Quand les gens te demandent, ça va, tu dis, ah, pepele ya mbetolo. Pepele ya mbetolo. Mais dans mon thème, nzala, dans mon thème, poche est vide, mais pepele ya mbetolo. Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Mais tu verras que ça va. Ah, yatika, auto matambo. Gouvernement Zomon a été carburé, Mathieu, comme idée. Est-ce que tu as là? Et quand il y a un matin qui t'a tout va bien. Ton coup faté, ton zikate. Pas ma discrétion, t'as dit héros, ton coup faté, tout va bien dans le Seigneur. France et baby. Baguette et zagi 30 centimes. Et combien d'euros 20? Eh, ton souka wapi. La monite zone à Congo. Congo, bah on est là. Yo zone à Kuna. Tout va bien. Bah on a Congo, bah on coup faté. Yo peut on coup faté parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Mais les gens sont en train de dire, ah, ça va pas, ça va pas. La femme avait la foi. Pourquoi elle avait la foi? Elle avait l'assurance. Comme l'homme de Dieu est là, Élisée est là, comme on avait reçu l'enfant, on aura aussi la solution. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Quand une circonstance ne va pas dans ta vie, il faut dire, Seigneur, toi tu es le maître. Comme tu es le maître des temps. Les temps, c'est-à-dire, quand on voit déjà physiquement les temps, tu peux te dire, ah, tant ou une équipe, pour la banque, pour la une équipe, pour le mettre là. Les circonstances présentes ne vont pas, ça ne va pas pour eux. Mais avec toi, ça va aller parce que le Seigneur est le maître. Tu dis au Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Soutiens-moi pour ces circonstances et sois-en le maître. Le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il fera quelque chose. C'est pourquoi vous voyez que la femme, la première des choses, elle s'est précipitée pour aller chercher la solution. Et la solution, la femme l'a cherchée où? Auprès de l'homme de Dieu. Elle a couru chercher la solution auprès d'Élisée. Et quand Élisée est venu, Élisée avait guéri l'enfant. Voyez-vous? C'est pour dire ceci. La guérison, les miracles ne se trouvent pas ailleurs. Si Dieu te donne quelque chose, il n'est pas un magicien quand il te donne quelque chose à Dieu de qui là. Oui, les magiciens, les nganga, toutes ces personnes-là, quand il te dit par exemple, je te donne l'argent, il te dira, la boutou qu'on a mon karaté, là on a boutou. Ou bien qu'on a le miroir, on a boutou. Frère, tu vas seulement regarder. Ce que l'on interdit, c'est ce qu'on fait toujours. Nous l'avons vu dans la Bible, n'est-ce pas, non? On a interdit à Adam et Ève de manger les fruits, non? N'est-ce pas? Ils ont mangé. Ce que l'on interdit, c'est ce qui te pousse toujours à aller. Prenez un exemple. Vous voyez dans les films nigériens, vous voudrez voir, vous prenez une boniche. Comment vous appelez encore? Domestique, entre guillemets. Vous lui dites, chambre là n'entre pas. Arokota kaka yebelo ni nizanakati. Arokota kaka. Je me suis au monde à rapport de Fongo. Maintenant, la Fongo, il n'a pas dit que c'est au côté à Okota. Le diable fait ça. Mais avec le Seigneur, c'est gratuitement. Le Seigneur dit, je mets deux chemins devant toi. Je mets la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir quoi? Il te promet déjà la vie éternelle. Mais tu verras l'homme, il y a Nzambe Oumelaka. Il y a diable, Malembe, diable. Vikou. Vous savez, il y avait un grand magicien au Congo. On l'appelle Courte Joie. Vous le connaissez. Il était vers les ponts Maréchal. Maintenant, moi, un jour, j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment une personne qui a vraiment Dieu
qui est l'intelligence, même si tu n'as pas Dieu. Quand déjà tu vois quelqu'un qui se nomme courte joie, voyez déjà le nom, hein? La joie qui est courte. Mais toi tu vas chez cette personne-là pour prendre les fétiches. Mais ce qui te donne déjà est courte, non? Mais beaucoup de gens allaient là-bas. Ils vont là-bas, ils prennent des fétiches, ils viennent. Il te donne par exemple, il te dira 5 ans de vie, 5 ans de souffrance. Et ils vont prendre, non, je commence d'abord par la vie. Ils commencent là, ils achètent des maisons, après la souffrance vient après. Courte joie. Mais courte joie est mort. Il n'existe plus. Mais le Seigneur qui donne la vie en abondance, les gens sont en train de fuir. Ils veulent la courte joie. Mais moi je te dis aujourd'hui, nous avons une joie éternelle avec Jésus-Christ. Ceux qui s'attachent à Jésus-Christ ne sont jamais trahis. Il a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve auprès de Jésus. Nous sommes chargés de problèmes, chargés de soucis, mais apportons nos soucis auprès du Seigneur. Lui seul va se charger de ça et nous serons totalement libres. Car l'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libres. On est libre de tout parce que le Seigneur nous a affranchis. C'est pourquoi, frère bien-aimé, pour ne pas vous garder trop longtemps, on va se lever pour prier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous, fermons les yeux. On va prier pour la gloire de Jésus. Nzambe na lola e Hosanna, Elilele Hosanna, moyoki losambo Hosanna, Elilele Hosanna, papa nkembo Hosanna, Elilele Hosanna, mofundi molongi e Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, mofundi molongi Hosanna, Elilele Hosanna, papa na bana Hosanna, Elilele Hosanna, moyoki losambo Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna, papa na kembo Hosanna, Elilele Hosanna, papa malamu Hosanna, Elilele Hosanna, mobundi molongi Hosanna, Elilele Hosanna, Elilele Hosanna. On va prier conformément à ce que nous avons écouté. Demande que le Seigneur agisse. Si rien n'allait, demande que le Seigneur fasse les merveilles avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Tout va bien avec 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 Jésus. Ma vie est en train de santé divinement. Seigneur, sois mon Dieu. Sois mon roi. Sois mon Seigneur. Sois le Seigneur de mon frère et de ma soeur. Que là où ça ne marchait pas, que ça puisse marcher maintenant au nom de Jésus. Que tout va bien maintenant au nom de Jésus. Tout va bien avec 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 Jésus. Au nom de Jésus. La maladie quitte ce corps. Quitte le corps de ses bien-aimés. La souffrance, les soucis. Libère ce peuple au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce les accompagnent aujourd'hui et jamais. Pour la gloire de ton nom de Dieu vivant. Nous avons ainsi prié. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon. Au nom de Jésus. La sœur Ovi va venir. Je vais prier pour elle. Pour la gloire de Jésus-Christ. Nous levons nos mains vers notre sœur. Que le Seigneur fasse des merveilles dans sa vie. Que le Seigneur la libère. Que la vie soit communiquée en elle. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remets ta fille en tête sainte et divinement. Toi qui as encore ajouté un jour dans sa vie. Sois son Dieu. Sois son roi. Et je chasse au Seigneur tout ce qui est d'éternel. Pouvant contrer. Et ça puisse quitter sa vie. Que la main de l'Éternel l'assiste en tout et pour tout.
Au nom de Jésus, tous les projets de l'ennemi contre sa vie, que ça soit annulé au nom de Jésus-Christ. Manifeste ton grand nom, soit son bouclier, soit sa protection contre tout projet de l'ennemi. Ainsi prions au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons les Seigneurs des Seigneurs. Et soyez bénis, nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Comme il est écrit, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, dans sa présence. Comme il est écrit, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous glorifierez le nom du Seigneur. Nous avons bien mangé, nous sommes rassasiés. Voilà pourquoi nous glorifions encore son nom. Nous allons passer aux offrandes.